Et maintenant, comment ne pas perdre contrôle lorsqu'on traverse des moments difficiles? Alors, un des psaumes que j'aime beaucoup, c'est le psaume 46, qui dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et le psalmiste continue en disant ceci. Psaume 46, le verset 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Alors il ajoute en disant ceci au verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. La première des choses que je te partage pour ne pas perdre le contrôle dans des moments difficiles, c'est d'arrêter. Oui, arrêter de s'inquiéter. Oui, tu dois arrêter de te lamenter. Tu dois arrêter de laisser des pensées négatives te faire croire le contraire de ce que Dieu a déjà dit sur ta vie. Et ce ne sont pas seulement difficiles que tu traverses qui déterminent ton avenir. Et la deuxième des choses que tu dois faire pour ne pas perdre le contrôle, c'est de savoir que Dieu, c'est lui qui est Dieu. Comme le psalmiste a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Reconnaître que Dieu est Dieu, c'est reconnaître que rien n'est impossible à lui et que rien n'est plus fort que lui. C'est savoir que Dieu est au contrôle dans nos vies. Écoute, lorsque tu perds contrôle sur quelque chose, sache que ce quelque chose n'a pas échappé le contrôle de Dieu. Dieu est au contrôle des choses que tu ne comprends pas. Il est au contrôle des choses que tu ne sais pas maîtriser. C'est pourquoi tu dois savoir et affirmer dans ta vie que Dieu, c'est lui qui est Dieu. Il est au contrôle de toutes choses. Lorsque les disciples ont enfin réveillé Jésus dans la barque, Christ leur a dit, « Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi ?» En d'autres termes, il leur demandait d'arrêter d'avoir peur parce qu'ils avaient perdu contrôle à cause de la peur. Et lorsque Christ a calmé la mer et les vents, les disciples se sont étonnés et se sont demandé, mais qui est cet homme à qui la mer et les vents obéissent? Les disciples ne savaient pas qui était Christ qui était dans la barque. Et mon encouragement d'aujourd'hui, c'est de ne pas oublier qui est Christ dans ta vie, que Dieu est toujours au contrôle dans ta vie et que rien ne peut t'empêcher d'avancer, même pas les situations difficiles que tu traverses. Alors, prends courage et que Dieu te bénisse abondamment.